Bon, Bezrat Hashem, on continue le Datout Vuna. On est à la fin du chapitre 30. La page Taf Samer Aleph à gauche, c'est écrit Bishar Psukim. Donc maintenant, on va ramener ce qu'on avait commencé au début par rapport au Yichud Zun, l'union de Zav et nous, qui est à Kadosh Bokhu Ve'ashrina. Ce que tu dis dans le Shemirudi, Kucha Berichu Shrinte. Alors maintenant, on va finir le Bezrat Hashem, le chapitre 30. Alors, Shara Psukim, c'est un des Shmone Sha'arim qu'il a les écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Alors là, il nous dit comme ça, c'est dans Parashat Lech Lecha. Dans Parashat Lech Lecha, c'est divisé en parashiot. Bishara Psukim, Katav Rabbeinu Zalha Vezeleshono. כבר נתבער אצלנו בדרוש הנוגבה. כמה בחינות היו בה משנברא העולם ועד חורבן בית שני, ça on l'a vu auparavant, c'était au début du Pérec. Combien de bechinot elle avait, la Malchut, depuis la création du monde, משנברא העולם jusqu'à חורבן בית שני. On avait vu les 7 niveaux qu'elle avait, et donc le 7e on l'aura que Bezrat Hashem, que la Atid Lavo, quand elle va prendre sa grandeur finale, que sur ça c'est écrit Shne Melachim Mishamshim Beketer Echad, avec un seul Keter entre elle et Za, Kadosh Baruch Hu, et donc elle pourra recevoir directement de la Bina. Alors là on continue. Ve'ech hayu azivugim shel zun bechol zman vezman ain jam, donc c'est ce qu'on a vu déjà. C'est quoi le zivou qu'il y avait, comme on a vu qu'il y avait en semaine, au début à la création, on a dit qu'au début, c'était mitachat la yesod, en dessous du yesod, mais achor. Ensuite, c'est tout le coma de achor, sans recevoir ce qu'on appelle le karbad. Le karbad, c'est les 5 sphirotes d'en haut. Et ensuite, c'est avec quand elle monte, tous les niveaux dans le achor, l'arrière de za, donc c'est déjà le 3e niveau. 4e niveau quand elle passe dans le panim. Ensuite, le 5e niveau, quand elle va avoir du chazé, tout le coma, et elle reçoit la yara des kachab chag, kete chochma bina, chesed gvura, et puis l'avant-dernier, c'est le 6e, quand elle va monter tout le coma de za, évidemment qu'elle reçoit la yara de kachab chag, c'est-à-dire de kete chochma bina, de chesed gvura. Mais la seule différence, c'est que lui, là encore, son keter, il est plus grand que son keter à elle. Donc, elle va quand même continuer à recevoir par lui. Donc, c'est pas encore la finale. Finalement, le 7e niveau, c'est le plus haut. Que elle aussi, elle aura son keter comme le sien, c'est un keter pour les deux. Donc, elle pourra recevoir directement de la bina comme lui, il reçoit. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu. Maintenant, il te dit, Veine, Ata nevaer imaya zivug lezaïranpin imnukbe, kodem zmana avot o bizmana. Voilà, maintenant, ce qui nous reste à savoir, comment c'était le zivug de Zun avant les avot ou pendant les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment ça s'est passé? Depuis la création du monde, on sait qu'après la faute, elle a réduit de niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au avot ou pendant les avot? Da. כי קודם שנולד אברהם לא היה זיווג אל זעיר אנפין עם נוגבה, לפי שעדיין בזמנים ההם היה זעיר אנפין בין 6 קצוות, הנקרא זמן היניקה. Ça veut dire qu'avant qu'Abraham y naisse, on dit que la katnout, il n'y avait pas encore la gadlout. Donc il y avait seulement le niveau de Za qui est le vak, c'est les 6 sphirotes, donc c'est le niveau de la katnout. Il n'y avait pas la gadlout. Donc, il va s'appeler Yenika. Donc, c'est le niveau qu'elle avait avant que Avraham Avinu naisse. De là, rien que j'ouvre une petite parenthèse. On voit comment la Gemara ramène. Elle dit, est-ce que c'est l'homme qui fait l'endroit, c'est l'endroit qui fait l'homme, etc. Là, tu vois que finalement, la Gemara aussi, elle le dit à la fin, que c'est l'homme qui fait l'endroit. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qu'on voit ici. Ça veut dire que l'homme, quand je dis l'homme, c'est la Neshama, et comme Avraham Avinu qui va naître, il va finalement changer le statut des Partsoufim Ma'elionim de Zavenouk, de Za'eranpin Venoukbe, il va les changer. Donc tu vois que comment l'homme il fait le monde, Olam c'est aussi les Partsoufim. Dans la Gemara, le Pshat, est-ce que c'est l'homme qui fait le monde ou le monde qui fait l'homme? On parle, ou le Makom, là-bas c'est pas les Makom. Makom, dans la Kabbalah, c'est la Malchut, c'est la Nouk. Et Olam, c'est ça.
Il y a Olam aussi qui est Malchut. Mais la Gemara, elle dit Makom. Donc le Pshat, c'est le Makom physique. Le Makom physique, le Makom matière qu'on connaît. Ça, c'est le Pshat. Le Sod de la Gemara, Makom, c'est la Malchut. Comme on voit une Kavana dans le Rachage, dans Baruch, le premier Baruch de la Hamida. Il y a une Kavana qui s'appelle Makom. Makom, c'est la Malchut. Et Olam, c'est ça. Donc tu vois que l'homme, il change et le Makom et le Olam. Donc selon le Sod, c'est quoi le Makom? C'est la Malchut. Et le Olam, c'est ça. Velo nichnesu bo amochin de gadlut venoda ki en tipat maim duchrin nimshechet ela mina mochin velachen lo haya az zivug lezun. Donc il n'y a pas eu de tipa, il n'y a pas eu de gadlut. Donc c'est pour ça que loaya, il n'y a pas eu de zivug pour zun. Parce que pour un zivug, c'est ce qu'on appelle la tipa. La tipa, c'est quoi? La tipa, c'est la force spirituelle qu'on reçoit d'en haut. Ça veut dire que c'est par exemple dans un yichud normal, comme par exemple dans Melech HaOlam, de la bracha par exemple, on va monter ce qu'on appelle Absak Deak, qui est le haut niveau. De là-bas, on va amener ce qu'on appelle la tipa. La tipa, en fait, c'est la nouvelle force spirituelle que tu as fait toi, que l'homme il a fait, que la Neshama elle a fait dans ce monde, qui est nouveau, qui n'a jamais été fait. Depuis la création du monde, jusqu'au moment où tu fais la bracha, jusqu'au moment où tu fais la tfila, jusqu'au moment où tu fais ton étude de la Torah, c'est la première fois que cette force spirituelle va se faire, qui n'a jamais été fait. Et ça, dans le langage Kabbalah, ça va s'appeler la tipa. La tipa, mi besari cheze loa, si tu le vois chez l'homme, c'est pour enfanter, il a besoin de la goutte, de la semence qui va enfanter. Donc ça, c'est rien qu'un siman, c'est un signe, parce qu'on est le reflet des mondes supérieurs, donc c'est un signe qu'en haut, c'est la même chose. Ça c'est le même mot qui s'appelle la tipa, mais là-bas, c'est tout spirituel. Donc ici, comme dans un monde physique, donc ça se traduit par de la matière. Alors que là-haut, c'est tout spirituel, mais bon, c'est le même concept. Le concept s'appelle la tipa. Et donc, il n'y avait pas. Tant que Avraham Avinu est pas né, il n'y avait pas. Il te dit, Vekasher nolad Avraham itril lema'ala itorerut zivug elyon. Voilà. Dès que Avraham est né, déjà ça commence. Ça commence la itorerut. Attends, mais rien qu'il est né. Comment il y a la itorerut? Comment, avec quoi? Il n'a pas encore fait à peine, maintenant il commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Il travaille le soleil, la lune, etc. Il est né dans une période et dans un monde rempli de Avodah Zara complète. Donc et comment, dès qu'il est né, parce que déjà il faut savoir que déjà le fait que la Neshama elle est née, donc c'est comme un genre de Aliyatman, c'est-à-dire que déjà il y a une Torerut, c'est-à-dire il y a déjà la connexion entre le bas et le haut. C'est le tzaddik qui va faire la connexion entre le bas et le haut. Donc déjà tu vois, dès qu'il est né, ça commence. L'Aïtorerou, déjà le réveil. Le réveil du Zivouk de Zoun, il commence. Il te dit, Velachen Nikra Shemo Avram au début. Au début, il ne s'appelle pas Avraham avec le He, il s'appelle Avram sans le He. Aromez El Yesod des Za'iranpin. Donc Avram, il va avoir comme allusion le Yesod de Za. Anikra Ever. Avram, dans le mot Avram, tu as le mot Ever. Si tu enlèves le Aleph, pardon, tu laisses le Aleph. Avram, si tu enlèves le même, il te reste Ever. Ever, c'est Avram. Ever, même. Ever, im yesod denugbe, anikra mem stuma. Donc Avram, c'est Ever, même. Mem stuma, c'est la nouk. Donc voilà le yesod de Za, avec le yesod de la nouk, Veshnem Nikraim Avram. Donc voilà maintenant le sens du nom Avram, qui est Ever, même. Ever, c'est le yesod de Za, Kadosh Baruch Hu. Même, c'est le yesod de la Malchut. Aval adain lo naasa zivuga elyon befoal. Ad shalach le'eretz Israël ve'al yado naasa az zivuga elyon. Maintenant, deuxièmement, il te dit, ok, il y a eu la Torerut, il y a eu le réveil. Mais est-ce que le Zivug, il s'est fait? Il te dit non. Quand il va se faire? Quand il va venir en Eretz Israël. Donc regarde déjà l'importance qu'il y a d'être en Eretz Israël. Le Zivug se fait ici. Parce qu'on a dit qu'en Chutz La'aretz, c'est-à-dire qu'ils sont avec un malach.
c'est un mémouné. C'est un mémouné. C'est pas Zun Atzmam. Akadosh Bokhu Ve'ashrina. Non. C'est un malach, c'est un messager. C'est un délégué, qu'on appelle ça un délégué, qui va faire Kaviachol. Kaviachol, la connexion. Exactement. Alors que ici, c'est direct. Donc voilà que Avraham Avinu, quand il est né, il y a le réveil, mais le zivouk va se faire quand il va venir en Eretz Israël. Vezeu sha'amar lo akadosh baruch hu lech lecha mi'artzecha u mimolatecha. Maintenant, on va voir c'est quoi le tzivouy. Quel rapport avec lech lecha mi'artzecha u mimolatecha avec ce qu'on vient de dire, qui est le zivouk de Zun, zivouk kucha berichu shrinte. Kede shitaken al yado Zun v'izdavgu yachad. Vezeu sha'amar lech lecha mi'artzecha ve'escha legoy gadol. Ça veut dire quoi? Tu dis qui belerto le Eretz Israël yugdal za'iran pin al yado. C'est ça, escha legoy gadol. En allant en Eretz Israël, za il va grandir. Il va grandir et veillez gadol beprinat mochin veyuchal izdaveg imanukbe. Donc c'est quoi ici gadol et katan? Gadol et katan ici c'est les mochin. Donc pour avoir un zivoug des gadlout, il faut des mochin. Il faut des mochin des gadlout. Donc pour avoir ces mochin de gadlout, il lui dit, eh bien ça tu vas les acquérir en Eretz Israël. Donc lech lecha me'artzecha ou mimolatecha. Pourquoi? Parce que là-bas, esra les goy gadol. C'est là-bas où tu auras les mochin des gadlout, où tu vas réussir à amener les mochin des gadlout pour za. Et c'est comme ça que le yichud, que l'union de Zavenouk va se faire. Venimtsa. Ki terem shebaoua mochin beza'iran anpin. Ça veut dire qu'avant que les mochin y viennent dans za, lo haïta nigdelet bechinat Léa. Léa, pourquoi? Parce que pourquoi Léa ne va pas grandir tant qu'il n'a pas les mochin? Quel rapport? Parce que si vous vous rappelez, on a vu que Léa, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans la partie supérieure de za, en arrière. Ça s'appelle panim be'ach. La panim de Léa contre le dos de za. Ça s'appelle panim be'ach. Donc on a vu qu'elle est dans la partie supérieure. Maintenant dans la partie supérieure, encore une fois, c'est les mochin. C'est les mochin. Parce qu'elle est, par exemple, on dit que le dalet des tfilin qui est en arrière, donc c'est la prina de Léa. Donc elle fait partie des mochin. Des mochin parce que le dalet, il est keneged da'at. Donc elle fait partie des mochin de za. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin des mochin des gadlout. Elle a besoin des mochin des gadlout pour faire grandir le partout qui va s'appeler Léa. Ki Léa ena yotza ela me'arat amochin kanoda. Parce qu'elle va sortir que des mochin de za. C'est comme ça que Léa va pouvoir se former. Donc tant qu'il n'a pas les mochin des gadlout, donc Léa, kaviachol, elle ne peut pas grandir. Velachen lo niglet. Rag Rachel anikret eretz tartona. Donc c'est pour ça que Rachel ne va pas se dévoiler. Pardon, le contraire. Le contraire, il n'y a que Rachel qui va se dévoiler parce que Rachel elle va s'appeler Eretz Tartona. Pourquoi Eretz Tartona? Eretz c'est la Malchut Tartona parce qu'elle est dans la deuxième partie de za, qui est la partie inférieure de za. Donc elle va s'appeler Eretz Tartona. Alors que Léa c'est Eretz Eliona. Eretz c'est Malchut Eliona, c'est la partie supérieure de za. Et aussi que Rachel, elle pourra se former avec les mochin des katnout, même dans la Yenika. C'est pour ça qu'elle est formée. Par contre, Léa non. Il faut seulement les mochin des gadlout. Veze omro, lech lecha me'artzecha shi Rachel. Donc, lech lecha me'artzecha, en fait, mise artzecha Rachel. Qui tu as jusqu'à aujourd'hui? C'est que Rachel. Parce que c'est la seule qui va grandir quand il y a les mochin de Yenika, qui sont les mochin des katnout. Donc, lech lecha me'artzecha, sort de me'artzecha de Rachel pour aller construire Léa. Veliot ki aliyat Avraham ou bekava yamin. Donc, on voit que Avraham sa aliyah, quand il va grandir, comme on voit dans Aliyat Pirkin par exemple, donc ça se fait dans le tzad yamin. Pourquoi yamin? Parce que lui il est chesed. Et le chesed il est à droite. Le chesed c'est le yamin, c'est à droite. כמו שהתבאר ולכן נאמר בו לך לך מארצך שהיא ספירת הנצח בסיום הקו ושם הוא קרוב אל המלכות הנקרא ארצך ויעלה עד ספירת החסד הנקרא מולדתך. Donc לך לך מארצך וממולדתך.
Alors, Lech lecha me'artzecha, c'est Atachtona, c'est Rachel. Mimolatecha, c'est la partie supérieure, ça va être Léa. Les filles chez Kol Tipa Taolada, Hi Mina Chesed, Deganis Bepum Ama Kanoda. Maintenant, la tipa de la Olada, comme on voit ici la goutte Kaviachol, ouais, Mi Besari Chezeloa, la goutte qu'on voit qui va enfanter, elle te dit que cette goutte de Olada, ça s'appelle, pour enfanter, il vient du Chesed des Ganiz, du Chesed qui est Ganouz, Bepum Ama Kanoda. Pum Ama, c'est quoi Ama? Ama, c'est le Yesod. Donc le Pum Ama, c'est là où il y a Ateret Yesod. La couronne du Yesod, là-bas c'est Pum, c'est comme tu dis la paix. Donc c'est le bout du Yesod. Deganis Bepum Ama Kanoda, Ve'achar Karit Allah, Od Min Molatecha, Sheu Chesed. Donc, maintenant, on fait les étapes. On a commencé Lech lecha me'artzecha, on a dit que c'est le Netzar, c'est Malchut. Ou Mimolatecha, c'est le Chesed. Même du Chesed, tu dois monter. Et la Chochma anikret bet avicha. Mais Lech lecha me'artzecha, mi bet avicha. Et donc avicha va s'appeler la Chochma. Pourquoi c'est la suite logique? Parce qu'il t'a dit que c'est à Yamin. Maintenant, si on prend Yamin, qu'est-ce qu'on trouve? Chachan, Chochma, Chesed, Ve, Netzach. Donc maintenant, si on va dans le pasuk, c'est comme ça. Lech lecha me'artzecha, c'est le Netzach, le Yarachel. Ou mi molatecha, c'est le Chesed. Mi bet avicha, ça va être la Chochma. Ki Chochma nikra av, le Avraham nikra Chesed. Donc la Chochma va s'appeler Av. Le Av de Avraham, c'est la Chochma. Comme parce que la Chochma, c'est Abba. Donc c'est Av. Av Kaviachol, le père, c'est Abba. Donc Av de Avraham, c'est la Chochma qui va s'appeler Chesed. Donc ça c'est elle la Chochma Nikra Bet Avicha, qui a Chochma Nikra Av, le Avraham Nikra Chesed. Ve'achare shekvar na'asa moach ha-chochma de Za'ir Anpin. Maintenant que tu as réalisé, Lech lecha me'artzecha, ou mi-molatecha, ou mi-bet avicha, on a dit, c'est la chochma. Ah, après que quoi? Que tu as fait la chochma, le moach de la chochma de Za'ir Anpin. Astelech misham, el haaretz, asher ar'eka, là finalement on arrive à Léa. C'est-à-dire après que tu as fait Lech lecha me'artzecha, c'est Rachel. Après tu as fait le chesed, mi-molatecha. Après, ou mi-bet avicha, c'est la chochma. Ah, maintenant que tu as fait toute la chokhma, je peux continuer le pasuk. El haaretz asher ar'eka. El haaretz asher ar'eka, c'est Léa. Eretz ha'elyona. she'az titra'e vetitgale ma she'en ken kodem knisat hamochin kanizkar. Et là, maintenant, va se dévoiler Rachel, comme elle n'a pas pu se dévoiler avant le dévoilement ou avant de la knissa, qu'il a reçu les mochin. Et c'est mochin des gadlut. Omnam. Donc, rien que pour résumer, Lech lecha me'artzecha, on a dit c'est Netzar, c'est Rachel. Mimolatecha, on a dit que c'est Chesed. Mibet avicha, c'est la Chochma. Et là maintenant, El haaretz asher ar'eka, ça veut dire maintenant que ça va être Léa qui va se dévoiler. Omnam tzarich sheteda, ki kemo shebiarnu b'sha'ar atfilot, ki azivug na'asa berashi chodashim. ובבחינת הנצח בלבד, והנעשה בראש השנה ובבחינת הגבורה לבד, וכן בכל יום טוב ויום טוב, חלו כל אחד מחברו. הנה גם עתה בימי שלושת האבות היה כן. כי בזמן אברהם עיקר הגדלת המוחין היה במוח החוכמה, הקרוב אל החסד, שהוא אברהם. וכל הזיווג הנעשה בימיו היה בבחינת החסד בלבד. ואומר וזה אומרו ועשך לגוי גדול. כי לך לבדיך שאתה ספירת החסד, עשך לגוי גדול. כי ההגדלה היא עתה בקו ימין בלבד. Donc tout ça maintenant c'est le résumé de Avraham Avinu. Alors je reprends dans les mots parce que c'est important les étapes. Parce qu'après, il va passer à l'étape de Yitzhak. Comme on a voulu savoir, est-ce qu'il y avait Zivoug? Donc on a dit que jusqu'à qu'il est né Avraham, il n'y avait pas de Zivoug. Pas du tout. Et quand il est né Avraham, il a commencé la Hit-Orerut, le réveil du Zivoug de Zavenouk, de Zoun. Et après c'est Lech lecha me'artzecha
quand il a fini avec le Netzach, c'est Rachel. Ensuite, Mimulatecha, c'est le Chesed. Les Bet Avicha, on a dit que c'est la Chokhmah. Et la Aretz Areka, on a dit que c'était Léa. Maintenant, il te dit comme ça. Omnam, Tzircheteda. Maintenant, ça c'est important. Ce qu'il va nous dire maintenant, c'est pour ça que je reviens dans les mots. Kikemo Shebiardu Bisharat Tfila. Sharat Tfila, en fait, ça correspond aujourd'hui ce qu'on a le Shara Kavanot, qu'il a mis en place Rabbeinu Shmuel Vital. Alors que dans l'origine, son père, Rabbeinu Chaim Vital, il avait appelé ça Shara Tfila. Donc Shara Tfila, ça correspond au Shara Kavanot. Donc il te dit Kemo Shebiardu Bisharat Tfila. בשאר התפילות, כי הזיווג הנעשה בראש חודש, בראשי חודשים, הוא בבחינת הנצר בלבד. Ça veut dire que dans le pasuk, c'est לך לך מארצך. Donc tout le zivoug de Rosh Chodesh, c'est le zivoug de Netzach. Dans le pasuk, c'est לך לך מארצך, c'est ארצך. עכשיו, והנעשה בראש השנה. C'est quoi ראש השנה? te dit הוא בבחינת הגבורה לבד. Donc à Rosh Hashanah, c'est la gvura levad. Rashi Chodashim, c'est le Netzach. Ou Bechol Yom Tov, Ve Yom Tov, Chalou Kol Echad Vechavero, chacun selon truc. Par exemple, il a dit Rosh Hashanah, Zakvia, Be'agvia, Bia de Gvura, donc c'est Gvura. Par exemple, Pesach, Bia de Chesed, donc c'est Chesed. Par exemple, Shavuot, Akvia, Bia de Tiferet, donc c'est Tiferet. Donc c'est pour ça qu'il a dit chaque Yom Tov selon son niveau. הנה גם עתה בימי שלושת האבות היה כן. Voilà le chidouche. Quand il y a eu les trois avot, et ben c'était ainsi. Comment? Voilà, il commence. Il te dit כי בזמן אברהם עיקר הגדלת המוחין היה במוח החוכמה הקרוב אל החסד שהוא אברהם. Parce qu'au moment de Abraham, qu'est-ce qui a grandi le plus? C'est la chokma. Pourquoi? Parce que la chokma, c'est ce qu'il y a de plus proche pour le chesed. Et lui, il vient du chesed. Donc on appelle Aliyat HaPerkin, etc. Donc il a le plus haut niveau qu'il a eu, c'est la chokma, qui est proche du chesed. עכשיו, וכל הזיווג הנעשה בימיו היה בבחינת החסד בלבד. Donc tout le zivou qu'il y a eu à l'époque de Avraham Avinu, c'est seulement la prinat chesed. וזה אומרו ועשך לגוי גדול. Pourquoi les goy gadol? כי לך לבדך שאתה ספירת החסד. Parce qu'il n'y a que toi. Toi qui es la ספירת החסד, עשך לגוי גדול. כי ההגדלה היא עתה בקו ימין בלבד. Donc voilà, les goy gadol, c'est par rapport à la Agdala, c'est ce qui va grandir dans le Kav Yamin. Kav Yamin qu'on appelle Chachan. Donc Chochma, Chesed et Netzach. Alors maintenant on passe à Yitzhak. ואחר כך, בזמן יצחק נגדל מוח הבינה, שהיא בקו שמאל קרוב אל הגבורה, הנקרא יצחק. Donc maintenant on passe à gauche. Avec Yitzhak, c'est Gvura. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui va grandir dans le temps de Yitzhak? Alors contrairement à Avraham qui était à droite, c'est la Chokhmah. Donc Yitzhak, ça va être à gauche, donc ça va être la Bina. Donc c'est la Bina. Shehi bekav small karov et la Gvura. Donc la Bina qui est à gauche, qui est proche de la Gvura, Nikra Yitzhak. Comme on a dit pour Avraham, qu'il a fait la Chokhmah qui est proche du Chesed. Donc Yitzhak, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc il va faire la Gvura, la Bina qui est proche de la Gvura. ולכן כל הזיווגים שבזמנו היו בבחינת הגבורה. Donc tous les zivugim au temps de Yitzhak, tous les zivugim, c'est le Yichud en Tzun, à l'époque de Yitzhak, ils étaient tous prinat Gvura. Parce que c'est son shoresh, c'est sa racine à lui, la racine de Yitzhak. Achakar bizman Yaakov nitkan moach hada'at. Maintenant on passe à Yaakov. À Yaakov, il va s'occuper du da'at qui est au milieu. Que le da'at, en fait, il vient les achriya entre la chokhma et la bina. C'est-à-dire que c'est lui qui va réunir la chokhma et la bina, c'est le da'at. C'est pour ça que c'est écrit Yaakov ishtam yoshev ohalim. Tu peux t'asseoir en même temps dans deux bêtes midrash. Yoshev ohalim, qui tu me parles au pluriel. Non, parce que lui, il est venu les chaber. Il est venu unir Oel Avraham, on a dit la Chokhmah, Oel Yitzhak, la Bina, donc lui c'est le Da'at qui arrive à unir les deux. Ve'az nigmeru ve'nigdelu ashlosha mochin, va'ita olada ve'zivug gamour, parce que ça, il y a déjà eu les mochin des Gadlut. Avraham s'occupe de la Chokhmah,
Yitzhak la bina, Yaakov judaat, voilà tu as les mochin de gadlut. Veze sod mashamu chazal, ki aita mitato shlema, ki azivu ganaasa, ki azivu ganaasa beyamav, aya shalem bishlosha mochin. Et donc voilà, maintenant tu as compris c'est quoi dans le Midrash. Le Midrash il dit que Yaakov avinu, alav shalom, Aïta mitato shlema. C'est quoi mitato shlema? Il te dit, eh ben voilà, c'est le zivouk qui s'est fait à l'époque de Yaakov était shalem. Pourquoi? Bishlosha mochin. Parce que c'est lui qui a réussi finalement à unir les trois mochin, chokhma bina vadat. Et on sait que dans les zivugim, il y a arba zivugim. Il y a ce qu'on va appeler Chitzoniyut des Chitzoniyut, il y a ce qu'on va appeler Pnimiyut des Chitzoniyut, il y a Chitzoniyut des Pnimiyut, Pnimiyut des Pnimiyut. C'est les quatre. Mais les quatre, en fait, c'est égal à quoi? À Zivuk Shelim, Ve'ena Shelim. Donc tu as Shelim des Shelim, tu as Ena Shelim des Shelim, tu as Ena Shelim des Ena Shelim, et tu as le Shelim des Ena Shelim. Donc ça fait les quatre. Donc c'est-à-dire Shelim c'est Shalem. Shalem, est-ce que le Zivuk il est Shalem ou il n'est pas Shalem? Donc tu as quatre prinotes. Ensuite, donc voilà, on vient de finir maintenant le Avraham Yitzhak Yaakov. Donc maintenant, la question elle se pose, alors qu'est-ce que quand Kaviachol le créateur il vient lui rajouter le He, qu'est-ce qu'il avait besoin d'Avraham Avinu? Qu'est-ce qui lui manquait? Et qu'est-ce qu'il va rajouter quand tu lui mets le He? Donc maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi la Tosefet? C'est quoi le rajout en lui mettant le He? Veine siba Tosefet, ot He be Avraham. Voilà la raison. Pourquoi Avraham Avinu reçoit un He de plus? Vegam ta'am lama lo nitosfa be Yitzhak ve Yaakov. Et si tu me dis que quoi? Que le He que tu as ajouté à Avraham, c'est quoi la raison? Et deuxièmement, et pourquoi seulement Yaakov? Pourquoi pas pourquoi pas seulement Avraham? Pourquoi pas Yitzhak et pourquoi pas Yaakov? Voilà la raison. Voilà la raison qu'on va voir maintenant. Pourquoi il devait rajouter le He pour Avraham Avinu. Ve'atamu ke'inyan tosefet He zuhi leshte sibot. Il te dit le Rav, tout ça c'est Shara Psukim, qu'on sache. Shara Psukim c'est la suite dans l'Ech Lecha. Et donc ça veut dire que maintenant, on va voir maintenant deux te'amim, leshte sibot, deux raisons. Deux raisons pour lesquelles il fallait rajouter le He à Avraham et pas Yitzhak et pas Yaakov. Qu'au début il était Ever, même, Ever l'Yesod des A, même Yesod des Nouk, et après il fallait qu'il amène les Mochin des Gadlut. Alors maintenant pourquoi Dafka Avraham? Alors première raison, Achati Kevan chez Betrila, Loayu Mochin Bezaïr Anpin. Parce que première raison, il te dit que justement, il n'y avait pas de Mochin au début pour Zaïr Anpin. Venoda, qui est Mitlapshim Banahi Deima, Anikret Heila. Si tu prends maintenant le Yud Ke Vavke, le Yud c'est Abba, c'est Chochma. Le premier He c'est qui? C'est la Bina. Donc les Mochin de Za qui est Vav, le Vav de la Havaya, les Mochin de Za ils sont où? Dans le premier He, qui est la Bina. Donc dans le Nahi. Dans le Nahi, si tu divises le Partsouf en Chabat Ragat Nahi, donc dans le Nahi, tu as les Mochin de Za. Il te dit Venoda qui est mitlabshim benahi deima nikret heila velachen chasar mimenu ot he. Donc ça veut dire que quoi? Que les mochin de Za ils sont mitlabshim ou ça, ils vont s'habiller dans le nahi de Ima. Donc elle s'appelle, on a dit le heila. C'est pour ça que quoi? C'est pour ça qu'il va manquer de lui le ot he. Velo hayu borak. Velo ayubo rak ever mem shehu shtea yesodot anis karim beli zivug. Donc c'est tout ce qui restait. Donc c'est tout ce qui restait à Avraham Avinu. Il lui restait le ever avec le même. C'est tout ce qu'il avait. C'est les deux yesodot anis karim beli zivug. Donc c'est les deux yesodot mais sans avoir le zivug qui est la connexion, qui est l'union, sans l'union. Ve'achar shenitgalu amochin al yado. Nitosav bo othe ila kaniska. Mais après qu'il a eu les mochin, nachon aliado,
Nitosav bo he ila'a, akaniska, ça veut dire qu'après qu'il y a eu les mochin des gadlut, Aliado, c'est Aliédé Avraham, on lui a donné le he nosaf, parce que tu vois bien que le he, les mochin, ils viennent du he, qui est la bina. Ah, lui, il a réussi à dévoiler les mochin, à amener les mochin, il reçoit le he de plus. Donc, selon ce qu'il nous dit ici, c'est le he de la bina. Donc, il reçoit le he de la bina. Donc, ça, c'est première raison. Deuxième raison, Ve'ashniahi kitipat azivug, kitipat azivug hi min achassadim aba'im min hamoach hada'at, וכאשר הגדילו המוחין וירש מוח הדעת, אז נתנו בו 5 חסדים של טיפת הזיווג, והם סוד תוספת עוד הנזכרת. Donc deuxième raison, que la tipa du zivoug, qui vient d'où? Vient des chassadim. Ça veut dire que la mibesari chezeloa, comme chez l'homme aussi ça marche comme ça, c'est que dans son da'at, on a dit c'est le troisième cerveau en arrière, parce qu'en avant, tiens, à droite c'est la chokhma, c'est le cerveau de la chokhma, à gauche c'est le cerveau de la bina, en arrière c'est le cerveau du da'at. Donc il te dit la deuxième raison, parce que la tipa elle vient de là-bas, elle vient du da'at. Elle vient du da'at et elle descend jusqu'au yesod. Donc la tipa du zivoug, imina chassadim, abae mina moach hada'at. Donc le tipa, on a dit du zivoug, donc c'est les chassadim. Et d'où ils viennent les chassadim? Du da'at. Mais quand les mochin ils ont grandi, c'est-à-dire il a eu les mochin des gadlout, donc il a pu avoir le moach, qui est le troisième cerveau du da'at. C'est qui? Avraham Avinu, tout ça. Regardez qu'est-ce que ça veut dire l'homme il fait. C'est lui qui fait, c'est lui qui connecte tout. C'est lui qui cause que la Shrina va résider avec nous. Az natnu bo achamisha chassadim shel tipat azivug. Donc il va lui donner les 5 chassadim du tipa de zivug, parce que c'est lui qui est doamé matek. Comme l'etla migar makloum. Kaviachol la malchut, elle n'a rien de elle-même, donc c'est lui qui lui donne. Vehem sot tosefet othe aniskeret. Donc vehem sot tosefet othe. Donc